Bonjour à tous, bienvenue en Normandie, en Pays d'Auge, terre de l'un des futurs prétendants au Critérium des 5 ans qui se disputera ce samedi à Vincennes. J'ai nommé Amir Sacha que vous pouvez découvrir derrière moi. Florent Lamarre, son mentor, nous a gentiment ouvert les portes de son établissement pour percer le mystère du champion. Florent, on se retrouve à côté de votre champion Amir Sacha. Quoi de mieux pour évoquer le Critérium des 5 ans? Florent, vous avez sous votre coupe un des meilleurs 5 ans européens. Et logiquement, le Critérium des 5 ans en fait partie de ses objectifs. Depuis quand pensez-vous à ce critérium ? On pense au critérium depuis que le cheval a atteint le haut niveau. Ça fait maintenant à peu près un an, parce que l'année dernière, le cheval gagnait à Cabourg. Après, on avait tenté notre coup dans un SPI classique et le cheval courait très bien, il était quatrième. Après, s'en est suivi l'UET et puis son meeting d'hiver, qui avait été quand même très bon. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit que si le cheval il lui arrivait rien du tout, il était logique de passer par cette course-là à un moment ou à un autre, quoi. Et au niveau de sa préparation, comment elle s'est déroulée jusqu'à présent ? Bien, on n'a pas eu de soucis particuliers. Le cheval a fait la monte. Et puis après, son succès dans le Henri Lévesque, on a arrêté le cheval pendant 2 mois. Et puis, donc il s'est consacré à la monte et après on l'a repris gentiment pour le préparer pour le prix des Hêtres. Florent, comment avez-vous jugé ses sorties dans le prix Jockey et le prix des Hêtres ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Dans le prix des Hêtres, en premier lieu, c'est son comportement. Que le cheval était au bout des doigts. Gabi a pu en faire ce qu'il voulait. Il a pu le mettre dans un dos alors que la course n'était pas sélective. Et le cheval ne s'est pas contrarié, il était vraiment parfait. Donc ça, c'était le gros point positif de cette course-là. Et puis dans le prix jockey, ça a été une course sans concession, 12 piles. Ils ont été quand même très vite. Et le cheval, comme d'habitude, s'est montré accrocheur. Il a rien lâché. Donc le prix des Hêtres, ça avait été quand même c'était pas une vraie course parce qu'ils ont fait 1000 mètres. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait 1000 mètres très vite, donc c'était bien pour sa préparation, mais peut-être pas suffisant. Donc là, pour le coup, avec la course sélective du prix jockey, je pense que là, le cheval va arriver. Là, je pense qu'il est à 100% de sa condition physique. Ouais. Parce qu'une vraie course dans le prix Jockey, ça ne l'a pas empêché. Il a bien récupéré de ses efforts, ça pose pas de problème à ce niveau-là, parce que comme vous le disiez, le chrono est très bon. Comment il a récupéré ? Oui. il a très bien récupéré. C'est le point positif, c'est l'une de ses qualités, il y en a d'autres, mais c'est un cheval qui récupère très bien de ses efforts, même lors de courses comme ça, ou même lors du Continental, où ça avait été quand même, a priori, avant coup, ça faisait, après coup, on se disait que le cheval avait peut-être fait une course dure, et puis au final, le lendemain, il était déchaîné. Donc non, très bien récupéré de ses efforts, le cheval est même assez frais, donc il est pas du tout marqué par sa course. Ouais. Est-ce qu'on peut dire peut-être qu'il est meilleur que jamais à ce jour ? Parce que le cheval a dû évoluer ces derniers mois. Il est pas moins bon, ça c'est certain, mais non, je pense que le fait d'avoir fait la monte, le cheval a pris de la masse musculaire, il a changé physiquement, donc c'est évidemment un plus, parce que lui c'est quand même ce qui joue de par ses allures. Au début, le cheval a peiné, avait beaucoup de mal à tirer le sulky parce qu'il était victime de sa grande action et au fur et à mesure du temps qui passe, il prend de la force, il change et donc ça devient plus facile pour lui. Donc le cheval a évolué même depuis l'hiver dernier. Là, dans le prix jockey, la dernière fois, ils ont quand même fait 500 mètres 8 en montant et ça, il n'aurait pas été capable de le faire, ou il l'aurait peut-être fait, mais il l'aurait payé pour finir rien que cet hiver, il y a quelques mois de ça. Donc le cheval a franchi un palier depuis sa saison de monte. Ouais. On l'a bien compris, tous les feux sont ouverts pour le jour J. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce critérium des 5 ans ? Dans quelques heures, c'est le coup d'envoi. Comment vous l'envisagez ? Je l'envisage, je sais pas, de toute façon ça se passe jamais comme on l'imagine. On verra bien. Maintenant, le cheval vient de bien gagner. Il paraît être resté en bonne condition. Il n'a pas été éprouvé par sa course. Voilà, maintenant il y a de l'opposition quand même, il y a une forte opposition, donc ça va, à mon avis, ça va jouer à pas grand chose, ça va être une question de parcours, d'effort dans le parcours, donc après à son driver de faire pour le mieux, quoi. Maintenant c'est lui qui a les cartes en main. On peut faire confiance à Gabriel Gelormini, qui est une valeur montante en France actuellement.
Ouais, tout à fait. Ouais, non, super. Et puis, non, mais puis ils sont en pleine osmose avec le cheval, hein. Ils s'entendent vraiment bien. Il connaît le cheval par cœur, il sait s'en servir. Enfin, il n'y a pas eu de fausse note jusque-là, hein. Donc, non, non, c'est l'entente parfaite. Donc, ouais, de toute façon, il a carte blanche, hein. Il connaît le cheval. Donc, après, c'est lui qui avise en course, quoi. Florent, le critérium est un objectif, c'est une course particulière. Est-ce que vous allez changer quelque chose dans ces artifices? Bah, le cheval va être, pardon, va être déferré derrière avec des fers collés devant comme le prix jockey. Ce qui n'était pas le cas dans le prix des hêtres où il était ferré. La seule différence, c'est qu'on va lui mettre un débouche-oreille. Ouais. Ça sera vraiment un plus, vous pensez que ça peut avoir un bon effet escompté? Ah bah, ça va pas le faire aller moins vite, ça c'est certain. Maintenant, c'est un cheval quand même qui est hyper généreux, qui se donne à fond. Donc ça va pas le transcender, hein. C'est pas pour autant qu'il va gagner une seconde. Mais ça peut avoir un effet positif. Ouais. Comme on dit, ce genre de course joue des fois sur des détails, alors pourquoi pas? Bah oui, voilà, là, c'est le moment de le mettre, hein. Bon, il l'avait eu 2 fois. Et puis là, les précédentes courses, on lui en avait pas mis. Et donc voilà, là, on va le remettre pour cette belle course-là. Ouais. Dans la ligne droite, on assiste à une explication de chef, hein, avec Hakim du Cap-Vert, Anamix, Amiral Sacha, et puis les autres. Si vous êtes à botte avec eux, quelle est l'arme secrète d'Amiral Sacha pour venir à bout de ses adversaires? Bah, il lâche rien, hein. C'est son gros point positif, hein, c'est sa grande force. C'est que c'est un guerrier, hein. Il est lutteur et il lâche rien. Et même quand on pense qu'il est peut-être un peu fatigué, il retrouve toujours un minimum de ressources pour aller jusqu'au bout. Et c'est pareil, hein, la dernière fois, bon, avec Hakim du Cap-Vert, il est quand même bienvenu sur lui et le cheval repart. Donc j'espère qu'il trouvera les ressources nécessaires s'il se retrouve à la lutte avec ces chevaux-là pour essayer d'aller le plus loin possible, quoi.